fais quoi? Tu fais quoi? Salut Yuri, comment vas-tu? Salut Guéric, ça va et toi? Ça va très bien, super en forme. Comment s'est passé le confinement de ton côté? Le confinement, c'est une période de profonde remise en question, c'est-à-dire comment relancer l'activité, comment attaquer la période estivale avec la boisson. Aussi, j'en ai profité pour me former parce que jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas encore pris le temps de me poser, lire certains bouquins qui me tenaient à cœur, suivre certaines formations aussi sur le digital parce que en gros, c'est l'avenir de la distribution, si ce n'est déjà le cas. Donc j'en ai vraiment profité, j'ai vraiment profité de ce confinement pour m'atteler à ça. Donc notre média s'appelle Tu fais quoi? Je te laisse la parole pour nous présenter ton activité. Je m'appelle Yuri, j'ai 29 ans, je viens de Guadeloupe. Je suis le co-créateur de Zibo, qui est une boisson relaxante naturelle composée d'extraits de plantes qui sont reconnus scientifiquement. En gros, Zibo, c'est une tisane glacée. Ok, tu nous as parlé de produits. Est-ce que tu peux nous décrire la composition de ta boisson? Donc Zibo est composé d'extraits de plantes tels que le tilleul, la passiflore, qui est la fleur du fruit de la passion, qu'on retrouve surtout en production en Amérique du Sud, de camomille, la camomille, une fleur européenne, et de rooibos. Le rooibos, qu'on surnomme le thé rouge, mais qui n'est pas un thé, c'est une plante qui ne pousse que sur une montagne en Afrique du Sud et nulle part d'autre dans le monde. Qu'est-ce qui a fait le choix de ces plantes pour la tisane? Donc, quand on a décidé de se lancer sur cette activité il y a 4 ans de ça, avec mon associé de l'époque, on a regardé ce qui se faisait déjà sur le marché en termes de boissons relaxantes. On a vu que certains utilisaient de la valériane ou du thé vert. La valériane, c'est une plante qui est controversée. Le thé vert, il y a le côté théine, c'est-à-dire excitant. Donc on a vraiment poussé nos recherches, testé pas mal de plantes de mélange, jusqu'à trouver le bon mélange et les bonnes plantes avec une vraie histoire derrière, une vraie valeur ajoutée. Il fallait aussi que le goût suive. Donc tout ça a été préparé de façon artisanale dans nos cuisines avant d'aller voir un labo avec notre recette. Pourquoi une tisane? La tisane répond aux besoins actuels de la population. C'est-à-dire qu'on constate un vrai retour aux produits naturels, un vrai retour au sport bien-être. Et il y a ce besoin aujourd'hui de se détendre. Le stress a pris une part trop importante dans notre vie et il est temps de l'éliminer. Et la tisane était le meilleur moyen d'apporter une solution à ce problème. C'est quoi le processus de création de la boisson Zibo? Tout commence avec déjà une idée, c'est-à-dire comment répondre à ce besoin de détente qu'ont les gens aujourd'hui. Il y a plusieurs façons d'y répondre, les massages, la psychologie. Mais nous, on voulait vraiment partir sur un produit qui se mange, qui se boit. On a dirigé nos recherches, on s'est arrêté sur le côté boisson. Et à partir de là, comment ça se passe? On fait son étude de marché, on regarde ce qui se fait déjà sur le thème qu'on a choisi comme projet d'entreprise. Et là, tu commences à faire des mélanges dans ta cuisine. Tu fais des tests, tu goûtes. Tu fais goûter à maman, à mamie. Toute la famille. Toute la famille passe, tous les potes y passent. Et au fur et à mesure, tu arranges ta recette pour quel est le côté fonctionnel que tu promets et l'aspect goût aussi. Puis, une fois que tu as ta recette, tes ingrédients, tu vas voir un laboratoire pour faire certifier cette recette. Et le laboratoire fait des tests, voit comment les différents composants réagissent entre eux. Il y a encore des tests de dégustation pour être sûr de la posologie, c'est-à-dire des différents grammes des plantes dans la boisson. Et c'est comme ça qu'on crée une boisson. C'est un processus assez long en fait. Justement, en moyenne, combien de temps à peu près? Au moins 6 mois. D'accord. Au moins 6 mois. Donc entre les phases d'essai, de test où tu goûtes, l'envoi en laboratoire je suppose. C'est ça. Jusqu'à le retour qui est en fait la validation de la boisson finale. Voilà. D'accord. C'est qui la clientèle aujourd'hui pour Zibo? Zibo peut être bu par tout le monde. C'est une boisson qui est naturelle, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'alcool, c'est pas gazeux non plus. Donc les enfants l'apprécient, les grandes personnes, beaucoup aussi les sportifs.
Aujourd'hui, on vend directement au consommateur final via notre site internet. Cependant, on prospecte les points de vente type bar à salade, spa, hôtel, ouais, enfin... Un peu tout le monde. Un peu tout le monde, mais il faut que ça reste cohérent. C'est-à-dire que c'est que des endroits où on va retrouver des produits sains et naturels. Donc pas forcément dans une salle de sport où on a des compléments... La salle de sport correspond à notre cible, parce que les sportifs aujourd'hui, justement, essayent d'aller vers le naturel et évitent un peu tout ce qui est chimique, boissons énergisantes chimiques. Et par là, j'entends, on ne va pas nous retrouver dans un grec, par exemple. Ok. On va nous retrouver dans un grec, une pizzeria. C'est pas que c'est mal vu ou autre, mais c'est que ça ne correspond pas à l'image qu'on veut véhiculer. Donc tu as en fait vraiment deux cibles de clients, parce que c'est du B2B, donc au consommateur final, c'est ça. Et du B2B2C, donc tu vends à des distributeurs qui eux vont vendre aux consommateurs finaux. C'est ça. D'accord. Pourquoi le nom Zibo? Zibo, il y a une petite histoire derrière. La boisson s'appelait Zen Drink à la base. Zen Drink. Zen Drink. On s'est dit pourquoi chercher midi à 14h? C'est zen, c'est une boisson, drink. Zen Drink, ça fait international. Ok. Cependant, un peu avant la mise sur le marché, on était voir une assistante juridique pour qu'elle nous conseille un peu pour la protection de la marque, du design. Et elle nous a dit, les gars, le mot zen, c'est pas protégeable. Le mot drink, c'est pas protégeable. Plein de gens l'ont déjà utilisé, ils peuvent vous attaquer. On s'est dit, waouh. On a passé des heures, des jours même à designer ne serait-ce que le Z de la boisson. Et elle nous dit il faut tout changer à quelques semaines de la production. Wow. On s'est dit putain, comment garder au moins le Z quoi. Donc on a réfléchi au mot zen, aux différentes plantes qui composent la boisson. Et on a fait la contraction de zen et rooibos. Okay. Et ça fait Zibo. Ça fait Zibo. C'est ça. D'accord. C'est bien que tu parles de cette difficulté donc, par rapport au nom. Ouais. Je suis tombé sur une publication à toi sur Facebook où quelque part tu racontais un peu l'histoire de ce qui s'est passé en 2019. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet? 2019. 2019, ça a été l'année où on a reçu notre stock initial du produit fini. Donc 4 ans. C'est ça. Mais c'est donc 3 ans après vous recevez donc les premiers stocks du Zibo, la version finale. C'est ça. On avait eu l'occasion de produire avant, mais c'était pour des phases de test, pour tester les designs. Puis vraiment la production définitive avec beaucoup de volume, ça a été il y a 2019. En 2019. Mais on arrive en 2019, on a ce stock qui débarque, mais on n'a plus de trésor pour vendre. On n'a plus de trésor pour mettre en place des actions marketing, pour inciter des personnes à collaborer avec nous. Et là, on se retrouve avec, je vais donner la quantité, 75 000 canettes à écouler et pas 1 euro en poche. Ma voiture qui me lâche et mes associés aussi qui s'éparpillent un peu face, je dirais, à ces difficultés, à ce nouveau défi. Parce que tant qu'on est dans la création, c'est difficile, mais il y a un côté amusant de test. Mais une fois qu'on est vraiment dans l'opérationnel, le vif le concret, c'est là qu'on voit qui a les épaules pour supporter cette pression. Et là, je me retrouve à ne pas pouvoir payer ma logistique. Donc, ils font une rétention de stock. Ils bloquent mon stock. Je ne peux même plus y avoir accès. Ma voiture, elle est en panne. Donc, je ne peux même pas me dire je vais faire mes allers-retours. Là, c'était avec des tickets de transport quoi, que j'allais prospecter. Et là, je me dis waouh, tu as un stock sur les bras. T'as pas de sous, t'es endetté personnellement, t'es endetté avec la boîte. Putain, Yuri, tu fais quoi? Tu fais quoi? Voilà. J'ai rassemblé mon courage à 2 mains et j'ai décidé qu'on allait lancer une campagne de financement participatif. On avait une communauté parce que durant les 3 ans, on a beaucoup communiqué sur la boisson. On a sollicité cette communauté en leur présentant nos difficultés et on a fait une campagne de crowdfunding où ils ont pu précommander des packs. Donc ça a fait rentrer des sous dans les 6 000 euros. Avec ces sous-là, on a débloqué notre stock. Étant donné qu'il y a des fournisseurs qui avaient été prospectés, qui étaient en attente, à ce moment-là, on a pu commencer à livrer et ça a fait repartir la machine. D'accord.
Et c'était une période de stress très très intense, beaucoup de fatigue, beaucoup de pression. J'imagine. Donc vous étiez plusieurs au départ. Ouais. Le nombre a diminué. Ouais. Vous étiez combien au commencement de Zibo? Initialement, on était 2. Et finalement, tu te retrouves tout seul. C'est ça. Par la suite, on s'est retrouvé à 3. Et au final, je me retrouve aujourd'hui tout seul à la tête du projet. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer quand tu as rencontré toutes ces difficultés? Pourquoi tu aurais pu traîner te dire j'arrête? Je me suis dit j'arrête à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je me suis dit ça y est, Zibo, c'est sa dernière année, on a tout tenté. Mais en fait, tu sais, tant que je suis quelqu'un qui a une personnalité qui fait que tant que je ne suis pas abattu, couché au sol, tant que j'estime que j'ai pas tout tenté, je continue, je lâche pas. C'est comme un pitbull qui tient un steak, tu vois, tu le tapes avec un bâton, il va pas lâcher son steak. Donc j'ai décidé de ne pas lâcher parce que 3 ans d'investi de ma vie, 3 ans de sacrifice, beaucoup de batailles, beaucoup d'argent aussi. Zibo, c'est un projet qui a coûté plus de 100 000 euros. Et non, tu ne peux pas t'arrêter face à ces défis-là. Et les surmonter m'a rendu plus fort. C'est bien que tu racontes ces difficultés-là pour montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours quelque chose de simple. On se lève pas un matin avec une idée totalement préconçue et on va vendre son produit. Ouais. Il y a beaucoup de parcours qui sont bien plus difficiles que d'autres. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ton histoire. Et ce qui me fait intervenir sur un nouveau concept que tu as lancé, ouais. Les loups entrepreneurs. C'est ça. Pourquoi? Loup entrepreneur parce que depuis que j'ai l'idée d'être entrepreneur, ma finalité, ça a toujours été de vouloir en fait créer une volonté auprès des Guadeloupéens, parce que je viens de là-bas. J'ai toujours voulu être inspirant. Fédéré, voilà. Et je me suis toujours dit que j'allais me lancer sur le coaching, la formation, l'accompagnement d'entrepreneurs. Après 4 ans à avoir surmonté pas mal de défis, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc pourquoi attendre 10 ans pour faire quelque chose qu'on peut commencer à faire maintenant et améliorer au fur et à mesure? Donc Loup Entrepreneur, c'est quoi? C'est une plateforme qui est en train d'être mise en place sur laquelle on va retrouver des conseils en entrepreneuriat, comment monter sa boîte, comment challenger son idée, quels documents pour se protéger, parce que tout ce qui est juridique. Tout ce qui est juridique. Parce que une des choses qui m'a coûté beaucoup de sous sur le lancement de Zibo, ça a été le côté juridique. Me protéger face à des distributeurs, me protéger face à mes propres associés ou à des associés qui voulaient rentrer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment se baquer juridiquement. Même au niveau du design, mais pour donner un petit conseil là tout de suite, par exemple, si quelqu'un te fait un design, le design lui appartient. Si sur les conditions générales ou sur la facture, il n'a pas écrit qu'il te cède tous les droits, le design lui appartient alors que tu l'as payé. Il peut l'utiliser. Il peut te dire, il te laisse bien développer ta marque pendant 1 an et il te dit, bah écoute, je veux des royalties. Okay. Voilà, c'est son design, c'est sorti de sa tête. C'est quoi? Donne-moi 3 difficultés. Ouais. C'est quoi les 3 choses plutôt qui t'ont coûté le plus d'argent pendant ces 4 ans? Ah ça, l'histoire du design. Ok, première. Ouais, dans les 8000. L'histoire avec des associés qui devaient rentrer. C'est-à-dire que j'ai été approché par une société de distribution qui pèse des millions, qui m'ont dit écoute, ton projet on l'aime bien, on veut t'aider, on veut le drive avec toi, on voit qu'avec tes associés ça va pas, mais écoute, on te donne la logistique, les locaux, nos employés, notre force vive, on veut 15% de ta boîte. Je me suis dit quand même, ils mettent beaucoup sur la table. Ok, ils ne donnent pas d'argent. Donc tout naïvement, j'ai décidé d'y aller. Je me suis fait conseiller par la suite par des experts en juridique qui m'ont dit écoute, mauvaise idée, tu as commencé à signer, mais arrête de signer ce qu'ils te donnent à signer parce que là, tu es en train de leur donner ta boîte. Tu es en train de leur donner ta boîte. Alors pour 15% à la base. Ça m'a coûté cher en conseil juridique. Un bon avocat, ça commence à 200 € de l'heure. Et c'était des heures de réflexion pour se sortir de là. Ouais.
Ok. Voilà. C'est quoi? C'est des lignes peut-être que tu n'avais pas lues dans le contrat. Des lignes que j'ai lues, hein, mais Tu n'as pas forcément compris le voilà, sens. parce qu'il y a un langage juridique. Il y a un langage juridique qu'un entrepreneur ne maîtrise pas. Et souvent, on se dit, non, je vais comprendre ou j'ai compris, je n'ai pas payé un avocat 200 € de l'heure ou 150 € de l'heure pour qu'il juste me lise un document et me dise qu'est-ce qu'il faut comprendre. Je ne suis pas bête. Mais en vrai, c'est pas que tu es bête, c'est que c'est pas ton domaine. C'est pas ton domaine. Donc, laisse des experts t'accompagner. Tu seras content de mettre 1 000 € pour qu'ils t'accompagnent au début, plutôt que de mettre 5-6 000 en rattrapage. Donc, design, Ouais, grosse perte, c'est ça. avocat, C'est contrat. ça. Une troisième chose peut-être? Bah, de manière générale, c'est apprendre. Pourquoi apprendre? Je me suis lancé tête baissée dans l'aventure. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris, ah tiens, un procès verbal, quand on crée sa boîte, c'est ça. Ah tiens, des statuts, il faut mettre ça. Donc, toujours en fait, en gros, c'est soit tu payes une école de commerce avec un cursus entrepreneurial, 10 000 € l'année pendant 2 ans, où tu payes l'INSEC 10 000 balles et ils t'apprennent tout sur l'entrepreneuriat avec des experts. Ou c'est soit tu y vas tête baissée, mais il y a quand même un prix à payer pour apprendre. Et ouais, ça, je l'ai payé. Ouais. On revient un petit peu au même. Soit tu payes l'école, tu as payé cher, C'est ça, ou soit tu payes sur le terrain, Ouais. et parfois tu t'en sors pas forcément en fait. c'est ça. Et beaucoup d'entrepreneurs finissent démotivés parce que, comme j'ai dit, il y a un prix à payer pour chaque défi, chaque erreur que tu fais. Mais en vrai, nous, entrepreneurs, l'objectif, c'est de te donner toutes ces clés, toutes ces armes pour que tu les évites. Donc éviter toutes les erreurs que toi tu as faites, Ouais. c'est ce type de conseil que tu as proposé donc via Lou Entrepreneur. C'est ça. C'est quoi les prochaines étapes, que ce soit pour Zibo ou pour Lou Entrepreneur? Donc, pour Zibo, on est en post-Covid là. Donc, c'est relancer ses anciens clients, ses anciens distributeurs. C'est restructurer la stratégie de vente en ligne qui a été un peu laissée en stand-by, c'est ça. Parce que justement, je voulais apprendre pour bien faire les choses. Même si tu confies à des experts, il faut que toi aussi tu saches de quoi l'expert te parle. Donc tu regardes un petit peu comment il fait, comment ça Voilà, fonctionne. je me forme un peu. Et concernant Lou Entrepreneur, donc je poursuis les vidéos conseils sur le feed Instagram. Et il y a la plateforme qui va arriver bientôt avec les modules qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Aujourd'hui, je vous conseille de suivre l'actualité sur nos réseaux sociaux. Donc, Zibo Drink sur Instagram et Facebook. Lou Entrepreneur sur Instagram, bientôt sur Facebook. Et vous verrez un peu les différents points de vente qui font se réouvrir et le lancement, enfin le nouveau lancement de la vente en ligne. On arrive au terme de cette interview. Quel conseil tu donnerais à tous nos abonnés? De rien lâcher, d'être persévérant. Souvent, on est à un défi près du succès. Souvent, on est à une difficulté près de réussir. Donc, chaque défi, chaque difficulté, embrassez-les, surmontez-les. Et peut-être que la réussite que vous attendez est juste derrière ce dernier défi en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. tous. On était sur TFK avec Yuri pour Zibo et je vous dis à très bientôt. Tu fais quoi,